Juste pour se présenter rapidement, donc moi je suis Céline Marie, donc en effet j'ai travaillé pendant longtemps à l'agence Savoie-Mont-Blanc avant de rejoindre Altibus où je suis responsable projet web marketing digital depuis 1 an à peu près. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Eh bien, Anne-Sylvie Ginet, je suis la directrice d'Altibus. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler mobilité. Et Florine Dumas, responsable communication et chez Altibus depuis 2018. Alors, hop. Avant de commencer, on voulait juste faire un petit sondage sur justement le transport en bus vers votre station, vers votre territoire. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez bien ou justement pas très bien parce que et c'est pour ça que vous participez au webinaire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Est-ce que voilà, c'est un sujet que vous connaissez bien, l'offre de transport en bus vers votre station ou pas trop? Éventuellement, vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent bien. Oui, ou si vous voulez d'ailleurs vous exprimer à l'oral. Donc quand vous levez la main, ça veut dire que vous connaissez plutôt bien, c'est ça? Je pense. C'est ça, normalement. Ok, et du coup, donc là, peut-être utiliser le chat, ou d'ailleurs, vu qu'on n'est pas très nombreux, vous pouvez aussi prendre la parole, mais est-ce que vous avez des attentes ou des interrogations particulières par rapport à ce webinaire et au sujet de la mobilité? Ou après, les questions viendront peut-être au fur et à mesure. Bon, tout le monde dit en attente de voir ce qui va se passer. Et Voilà. bon, on y va, c'est parti. Donc, on avait mis une petite slide un peu d'intro pour redonner un peu ces enjeux de la mobilité en bus vers les stations. Je pense que vous connaissez ce schéma qui présente l'empreinte carbone d'une journée au ski. Donc, en effet, voilà, le transport, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre d'un séjour au ski. Donc, le premier enjeu, c'est d'arriver, voilà, en effet, à décarboner l'accès aux stations et que les clientèles utilisent moins la voiture individuelle. Et puis après, évidemment, promouvoir la mobilité douce en montagne. Il y a plusieurs avantages qu'on a listés ici pour les clients. Donc, la rapidité, d'éviter les embouteillages en arrivant en train, puis en prenant une navette. D'éviter aussi le côté, voilà, mettre les chaînes sur une route enneigée, un peu ce stress que les clients peuvent avoir aussi quand ils arrivent. C'est sûr qu'en prenant des transports collectifs, ils vont s'affranchir de ce stress. Et puis, le côté économique, puisque le transport collectif, il est à un prix plutôt abordable. Enfin, en tout cas, pour la partie bus, le train, ça peut être parfois un peu plus cher, mais voilà. Donc, c'est un peu les trois arguments qu'on met en avant. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette slide-là, c'était juste pour remettre un petit peu de contexte. Et puis, je vais laisser la parole à Anne-Sylvie pour vous présenter qui est Altibus. Mais c'est FX qui est là. Alors, je vais vous faire très rapidement un peu d'histoire et pourquoi on est là. En fait, en 99, on a été créé par le groupe Transdev et par une SS2I locale qui s'appelle Antidote. En fait, pour répondre à une problématique qu'avaient les transporteurs à l'époque, en 99, les TGV déversaient des centaines de clients sur les quais des gares et en fait, les gens faisaient la queue pour acheter leurs billets. Et c'était très difficile à gérer, ça crée de l'insatisfaction. Il était difficile également pour les transporteurs de prévoir le nombre d'autocars à mettre face à tous ces clients qui arrivaient. Donc, on a créé le service Altibus. On a décidé donc de créer une plateforme. Alors, au début, par téléphone, les gens nous appelaient. On faisait une pré-réservation, ils envoyaient le chèque et une fois qu'on avait le chèque, on renvoyait le billet à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Altibus, on a toujours cette centrale d'appel qui est située à Chambéry avec des conseillers qui sont multilingues et qui sont capables de répondre à toute cette clientèle touristique.
Mais dès les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, on a décidé de fédérer en fait tous les transporteurs autour d'une plateforme web et on a été le premier site de réservation en ligne de billets d'autocar au monde. Donc en fait, tous les transporteurs ont adhéré au service Altibus et ont mis leur ligne dans le dispositif et vendaient par l'intermédiaire d'une plateforme unique. Alors à l'époque, en fait, c'était pas la région qui était autorité organisatrice de la mobilité ni le département, les transporteurs étaient encore en charge de leur ligne et c'est pour ça que cette plateforme existait. Et puis plus les années ont passé, plus on a l'offre a bougé. On a aussi élargi notre offre à l'ensemble des Alpes françaises. Et puis avec le confinement, on a été obligé de s'adapter, de revoir aussi nos services et on a commencé à intégrer des services beaucoup plus flexibles avec l'arrivée des assurances annulation, la modification gratuite des billets ou le remboursement automatique. Donc là, en quelques chiffres clés, donc aujourd'hui, on dessert 80 stations sur la Savoie et la Haute-Savoie, ce qui représente 65 lignes de bus. On travaille avec 32 transporteurs et avec des collectivités partenaires, la plus grande collectivité étant bien évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, à Chambéry, on est une équipe de 30 personnes avec une centrale d'appel, donc je disais multilingue, qui est ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h. Tout le monde parle l'anglais et après, on a quelques personnes qui parlent italien, espagnol, allemand et russe. Et en 2024, sur l'ensemble du dispositif Altibus, on a permis à 480 000 voyageurs de rejoindre les stations de ski, soit depuis les gares, soit depuis les aéroports de la région. Alors, je ne sais pas si j'ai une question de Chloé ou si elle a oublié de baisser sa main euh, quand on a posé la première question. Non, il n'y a plus de... Oui, Chloé? Non, désolé, c'était juste mon Teams D'accord. qui a bugué. Ok, pas de souci. Donc aujourd'hui, sur la Savoie, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif qui permet d'acheminer les gens depuis les gares vers les stations. Donc, il y a les gares de Tarentaise, donc Moutier, au départ de Moutier, au départ de M, de Landry et de Bourg-Saint-Maurice. Et puis les gares de Maurienne avec Saint-Avre, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Donc, on vous a listé tout le nom des lignes régulières qui permettent de desservir. Donc, dès que vous avez une ligne qui commence par S, c'est une ligne de la région. S pour Savoie. Et puis, la particularité, c'est qu'au départ de Landry, en fait, on a aussi, on le voit en dessous, une ligne qui est organisée par la collectivité, le CIVOM de Landry-Pézé, donc qui est la ligne Landry-Pézé-Valandry. Et on travaille également avec la collectivité Arles-Isère pour toutes les lignes qui desservent le Beaufortain et le Val d'Arly depuis Albertville. Donc, sur cette partie de gauche, on a des lignes qui sont gérées par ce qu'on appelle des autorités organisatrices de la mobilité, des collectivités locales. Et puis, il y a également des lignes privées puisque vous avez entendu parler des cars Macron. Donc, il y a eu ce dispositif qui autorise à créer des lignes privées sous réserve qu'elles fassent plus de 100 km. Donc là, on vend deux lignes privées, une au départ de l'aéroport de Genève qui dessert les stations de Tarentaise et une au départ de l'aéroport de Lyon qui dessert également les stations de Tarentaise et les saisies. Donc ces lignes, auparavant, elles étaient sous compétence d'une collectivité territoriale. Donc la ligne de Genève, elle était sous compétence de la région et la ligne de Genève, c'était une autorisation internationale, mais avec ce dispositif qu'on a l'habitude d'appeler car Macron, en fait, maintenant, ce sont des lignes qui sont 100% privées. Alors sur le fonctionnement, on va vous montrer un schéma. On va essayer de vous expliquer en fait l'organisation en espérant que ce soit le plus clair possible parce que c'est vrai que souvent quand on vous rencontre, vous avez du mal à comprendre que fait la région, que fait Altibus, pourquoi il y a deux dispositifs de vente. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, nous, Altibus, on a deux contrats avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un premier contrat qui est un contrat de centrale d'appel. Aujourd'hui, Altibus est la centrale d'appel pour les mobilités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc, à ce titre, on répond à toutes les demandes des gens, tant sur l'organisation des lignes régulières, qu'elles soient périurbaines ou touristiques, comme pour rejoindre les stations, de la réservation du transport à la demande ou de l'information sur les transports scolaires. Donc ça, c'est un premier contrat qu'on a avec la région. Et on a un deuxième contrat qui nous concerne plus, où aujourd'hui, Altibus est le dispositif de vente en ligne des lignes régulières touristiques. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un dispositif qui s'appelle Oura, qui permet aux utilisateurs d'acheter un billet de car ou un billet de train sur ce dispositif, mais ce dispositif n'est pas adapté à nos lignes régulières touristiques qui nécessitent en fait de réserver sa place en amont, tout simplement parce que les gens ont des trains ou des avions en correspondance et le dispositif Oura ne sait pas faire. Donc la région a fait le choix d'avoir deux dispositifs, son dispositif Oura et notre dispositif. Donc, sur ce dispositif, nous, on a cette grosse plateforme Altibus qui va être utilisée donc, par la région. Donc, la région va définir l'offre. Donc, c'est elle qui définit l'offre, la fréquence, la tarification, les modalités d'exploitation. Et la région va nous déléguer, on va dire, la base de données. Et c'est nous qui allons gérer cette base de données qui va servir à vendre. Et en parallèle, elle va avoir des contrats d'exploitation avec des transporteurs qui vont avoir en charge l'exploitation de ces lignes. Donc aujourd'hui, en Savoie, ce sont principalement des délégations de services publics, ce qui n'est pas le cas de la Haute-Savoie, où là, on est plutôt en marché public. Donc aujourd'hui, on vous a listé un peu les transporteurs qui sont en contrat et que vous devez bien connaître, qui sont en contrat avec la région et pour l'exploitation de ces lignes. Donc en fait, les choses sont séparées. Il y a donc le transporteur qui a en charge l'exploitation de la ligne et Altibus qui a en charge la gestion de l'offre, le système de réservation, le service après-vente pour les clients et dans le cadre du contrat de centrale d'appel, l'information voyageur et une partie de la promotion, même si la promotion, en fait, la région ne nous confie pas tellement cette activité, c'est bien nous qui avons plutôt pris l'initiative de faire la promotion des lignes parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un besoin à la fois de faire connaître l'offre, tant auprès de vous, un office, ou que de la clientèle qui voyage. Et donc, derrière, en fait, il y a plusieurs dispositifs de vente qui partent tous de cette base de données, ce gros référentiel Altibus. Il y a d'abord le dispositif de vente régional qui s'appelle Car Région Savoie. Donc, Car Région Savoie, pour toutes les lignes régulières touristiques de la région. Il y a le portail Altibus qui vend toutes les lignes régulières que l'on a en contrat, que ce soit Savoie, Haute-Savoie, ligne privée, etc. Et il y a aussi des distributeurs qui utilisent le dispositif. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle la LOM, donc la loi d'orientation sur les mobilités, d'ouverture des données sur la mobilité, en fait, la région a autorisé quelques prestataires à revendre son offre. Donc, c'est tout ce qui les masses. Donc, vous connaissez certainement les masses d'Antidote, les Go, Tignes, Go Direct, voilà. Et puis, alors, il y a aussi Tic Tac Trip qui est autorisé à vendre via le référentiel. Et puis, des tours opérateurs aussi, plutôt des gros tours opérateurs qui réservent directement sur le dispositif pour leurs clients. Donc, voilà pourquoi on est là et pourquoi il y a deux plateformes de vente. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on continue et puis on garde les questions à la fin? Enfin, si vous avez des petites questions, on peut déjà y répondre. Ou si... Est-ce que c'est clair déjà ce schéma? Ça a l'air bien clair. Ok, super. On continue alors. Et je vois une main qui. Non, c'était un petit pouce qui disait que c'est un c'était bien pouce. clair. Ok. Alors, les lignes privées, elles fonctionnent un peu de la même façon, sauf qu'on est en contrat directement avec les transporteurs. Donc, c'est les transporteurs qui ont en charge leur offre, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils définissent la fréquence, la tarification, l'exploitation. Elle est saisie en fait dans notre dispositif. Et là, en règle générale, on a plutôt carte blanche. On a en charge vraiment tout le dispositif, la vente, la réservation, le SAV, la promotion, l'information voyageur. Et on est souvent les seuls revendeurs.
Et également, on a autorisation auprès de distributeurs de vendre ces lignes. Donc, on a toujours les mêmes clients, les masses, quelques revendeurs comme Tic Tac Trip, mais aussi beaucoup de tour opérateurs sur ces lignes au départ des aéroports. Et d'ailleurs, on aurait pu rajouter les centrales de réservation des offices de tourisme qui peuvent aussi faire partie des distributeurs. Et on a un exemple d'ailleurs tout à l'heure qu'on vous présentera. Donc je vais reprendre la parole. Donc, pour un peu vous expliquer les atouts d'Altibus pour les voyageurs, la première chose, c'est qu'on travaille uniquement avec des transporteurs locaux, hein, comme vous avez vu les autocaristes qui étaient cités plus haut. Donc, voilà, des transporteurs locaux qui sont formés, équipés pour les conditions de montagne. On le souligne parce que c'est vrai qu'il y a notamment sur des trajets aéroports, il y a énormément de nouvelles offres de transport qui arrivent tous les ans. Et puis, ça peut être voilà, des transporteurs qui ne sont pas forcément d'ici, qui viennent de pays étrangers. Enfin, il y a quand même un business vraiment sur les transferts aéroports des clientèles internationales. Donc c'est un vrai élément de réassurance pour les clients qui réservent sur Altibus, de se dire, voilà, on est une entreprise locale, on a un vrai ancrage territorial, on est basé en Savoie, on collabore qu'avec des acteurs locaux et on est vraiment les référents auprès des collectivités, des transporteurs, des gares, des aéroports. Deuxième chose, c'est notre positionnement. En fait, on se positionne vraiment comme au-delà d'une plateforme de réservation, comme un guide pour organiser son trajet en bus vers les stations de montagne. Notre cible, c'est vraiment la clientèle touristique française, internationale, plus que les locaux, même si on a des locaux qui achètent aussi leur trajet en bus sur Altibus. Mais en tout cas, voilà, notre cible, c'est plutôt les clientèles touristiques. Et l'idée, c'est vraiment, vu que c'est quand même pas simple aujourd'hui d'arriver en Savoie en train plus bus, en avion plus bus, enfin, c'est quand même un peu compliqué avec des gens qui sont jamais venus, qui connaissent pas le territoire, qui connaissent pas la géographie, qui connaissent pas l'arrêt, etc. Donc, l'idée de notre site web, c'est vraiment d'être un peu un mode d'emploi du bus en montagne, d'apporter des contenus pédagogiques. On a une carte des arrêts, on communique toutes les fiches horaires, on explique comment ça se passe quand on arrive à la gare, quand on repart de la station, pour être vraiment dans une information la plus claire possible pour le client qui connaît pas bien et qui peut avoir des a priori ou un peu de crainte à prendre le bus et à ne pas se perdre, à ne pas rater son bus, etc. Donc, c'est vraiment notre positionnement. Après, on a un moteur de réservation qui est rapide, qui est fiable. Comme disait Anne-Sylvie tout à l'heure, nos réservations, elles sont flexibles, on peut les modifier. Il y a aussi un dispositif d'annulation si besoin. On a 4 sur 5 au niveau de nos avis clients sur Trustpilot et on propose aussi une assurance annulation, interruption de séjour, tout aléa. Donc, c'est tout des petites choses en plus, mais qui ne sont pas forcément proposées sur d'autres dispositifs de vente et qui font aussi la différence sur altibus.com. Et puis, on a un service client, on en a parlé tout à l'heure, une centrale d'appel qui est vraiment expert en mobilité touristique, multilingue, disponible 6 jours sur 7 pour conseiller les voyageurs, joignable par téléphone, email, chat, réseaux sociaux. Donc, voilà, tout est vraiment mis en place pour que le client touriste qui vient de loin ou même de moins loin, mais qui est un peu perdu pour réserver son transport, on puisse l'accompagner au maximum et lui proposer de le rassurer et de l'accompagner dans sa réservation. On envoie aussi une newsletter à chaque voyageur pour préparer son trajet en bus, toujours pareil, dans un objectif de réassurance, de dire voilà comment ça va se passer. Et voilà, une newsletter qui est envoyée 3 jours avant le trajet à tous les voyageurs. Alors, ensuite, on voulait vous expliquer un petit peu ce qu'on propose au niveau des services pour vous, pour les offices de tourisme. Donc, il y a 2 objectifs. En fait, vous comme nous, je pense, on souhaite sensibiliser, inciter les clients à choisir le bus comme moyen de transport final vers la station. Et puis, essayer justement de faciliter l'information, la réservation du bus à chaque point de contact que vous avez avec vos clients. Donc, on a listé un peu les différents outils qu'on met à votre disposition. Donc, je vais commencer avec la partie site web. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, oui, je m'étais dit qu'on pouvait aller sur le site de La Rosière. Je ne sais pas si ça marche si je
Vous me dites si vous voyez toujours mon écran. Si je pars sur le site, oui, je pense que ça fonctionne. On est toujours sur Oui, la on est sur la présentation. Ah, d'accord. présentation. Il faut que je change. Parlons, si je vous montre directement sur le site. Hop. Et on a Géraldine de la Rosière, là, Ah, bah, justement, super. avec nous. Eh bien, voilà, donc on va sur le site de la Rosière. Donc, en fait, ce qu'on propose aux offices de tourisme, c'est que vous avez tous sur votre site web une rubrique accès, comment venir dans la station, avec une partie venir en bus. Donc, elle est là. Alors, sur le site de la Rosière, on a accéder à la Rosière en train, etc. Et après, les navettes quotidiennes relient la gare à la Rosière. Et là, en fait, ce qu'on a proposé à la Rosière, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un mini-site personnalisé. Donc, en fait, c'est un... Là, vous êtes bien sur le Oui. deuxième onglet. Oui, c'est bon. C'est donc un site Altibus qu'on personnalise aux couleurs de la station et dans lequel on va mettre uniquement en fait les lignes qui concernent la station. Donc plutôt que le client arrive sur le site Altibus avec les 80 stations et voilà, c'est un peu compliqué pour trouver la station. Enfin, en tout cas, ça prend plus de temps. Là, on va uniquement mettre les lignes qui vont concerner la Rosière directement. Et on met un petit texte ici qui explique les possibilités, c'est que c'est la ligne S80, etc. Et que s'ils veulent arriver d'ailleurs depuis l'aéroport, il faut d'abord qu'ils prennent la navette jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, puis la ligne S80. Et voilà. Et donc, en fait, après, on arrive sur le tunnel de réservation Altibus. Mais voilà, il y a un pré-paramétrage qui est fait en amont et puis une personnalisation aux couleurs de l'Office de tourisme. Donc ça, on peut vous le proposer gratuitement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a fait pour pas mal d'offices de tourisme. Je vais repartager mon écran. Hop. Géraldine, je ne sais pas si tu veux réagir sur l'utilisation de ce module. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Ok. Alors, oui, après, nous, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, surtout quand on a déjà la demande principalement par mail, hein. C'est vrai que c'est une page qu'on peut communiquer aussi directement. Ça évite d'aller sur le site Altibus et c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'informations tout de suite. Euh, on s'en sert, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous est vraiment utile, même ne serait-ce pour des personnes qui, par téléphone aussi, hein, on les envoie sur le site. C'est un complément des informations qu'elles ont besoin en plus des transports. Ok, super. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement pour les offices de tourisme qui le souhaitent sans problème. Ah, il ne veut plus avancer. Ah non. Alors. Ah, j'arrive plus à changer de page. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est. voilà, c'est bon. Ah oui, j'avais mis, pardon, ouais, un autre exemple. Voilà, par exemple, le site du nouveau CDT Explore Savoie aussi. On a, voilà, pareil, ils ont une page accès, comment venir en Savoie, avec une partie bus et navette. Et du coup, quand on clique sur le En savoir plus, on arrive sur un mini-site Altibus personnalisé aux couleurs Explore Savoie, avec là, pour le coup, toute l'offre de Savoie, avec toutes les gares et puis les trajets à aéroport aussi. Voilà. Dans la Bah, continuité du coup de ces mini-sites, on peut également vous proposer, réaliser des affiches afin de faciliter la réservation des billets de bus pour vos clients qui du coup seraient déjà sur place. Donc voilà, c'est des affiches qui peuvent être à disposition des agents d'accueil, affichées directement dans vos différents points d'info ou encore à la gare routière. Et donc le QR code renverrait soit sur votre mini-site si vous en avez un, soit sur le site Altibus. On en parlait tout à l'heure au niveau des centrales de réservation.
Donc, on peut en fait vous proposer de revendre les lignes qui desservent votre station par votre centrale de réservation. Donc, on l'a mis en place, par exemple, avec Val Thorens. Donc là, c'est le site de Val Thorens Réservation. Et en fait, voilà, il y a les transferts depuis Moutier, Genève et Lyon qui sont revendus par la centrale. Donc, ils ont un back-office dédié pour effectuer les réservations au niveau de la centrale. Et puis, ils ont une commission, une rétrocession de commission sur les lignes d'aéroport, uniquement les lignes depuis les gares, vu que c'est des lignes régionales, il y a pas de système de commission. Mais en tout cas, voilà, c'est une offre que vous pouvez proposer directement dans votre centrale de réservation, en plus des hébergements et les forfaits, etc., la partie transport en bus. Alors là, c'est de la vente physique, hein, c'est-à-dire que vous allez saisir à la place du client, lui envoyer ses billets et puis une fois par mois, on vous adresse une facture pour récupérer l'argent et le reverser au transporteur. Et puis après, vous nous faites une facture de commission, hein. C'est vraiment dans le cadre de package. Après, bon, on verra un peu, mais on a également une API si jamais certains souhaitent vraiment faire du package, tout compris, en autonomie du client touristique, c'est également possible. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit à un moment sur un visuel, il y a un login mot de passe. C'est parce que c'est de la vente sans paiement. Alors d'un point de vue communication, on peut également envisager des posts en collaboration sur les réseaux sociaux, donc pour promouvoir le trajet en bus. C'est aussi l'occasion de montrer aux clients à quoi ça ressemble, la gare, l'arrêt de bus, le voyage, qu'est-ce qu'on peut faire, toutes les activités à pratiquer. Donc là, on voit c'est une collaboration qu'on avait fait cet été avec Val d'Isère, où on en a profité pour faire la promotion du transport en vélo sur la ligne de bus au départ de Bourg-Saint-Maurice. Et donc, à chaque fois, il y avait vraiment toutes les activités phares de l'été qui étaient représentées. Donc, le vélo, le trail, la randonnée. Donc voilà, c'est tout à fait des posts qu'on peut faire, donc soit en format carrousel. On a également fait une vidéo avec la Clusa, où là, vraiment, on suivait tout le trajet au départ d'Annecy, le trajet en bus avec la durée, que c'était un temps pour soi, qu'on pouvait en profiter pour écouter des podcasts. Et ensuite, on arrivait en station, qu'est-ce qu'on pouvait faire, le vélo, le restaurant d'altitude, et après, retour en fin de journée. Donc vraiment, montrer aux personnes qu'il est possible de le faire en aller-retour sur la journée, mais également pour des vacances plus longue durée et vraiment leur montrer que c'est simple de voyager en bus. Et donc là, voilà, toujours dans cette continuité, on avait également fait vraiment, alors là, on est plus sur du contenu pédagogique c'est des stories qu'on avait réalisées avec Courchevel, voilà, où vraiment, il y a vraiment les infos clés, le nom de la ligne, la gare de départ, les dates de circulation, la réduction des moins 10% si l'achat est effectué en ligne plus de 48 heures avant le départ. Voilà, vraiment les infos clés propres à la destination Courchevel. On peut également du coup faciliter et réaliser des partenariats entre votre destination et des micro-influenceurs. Donc là, cet été, on a travaillé avec Pralognan et See You Outdoors pour un séjour de 2 jours avec l'accès en transport en commun, plus les activités sur place. Donc nous, on peut soit travailler avec vous pour offrir le trajet, vous mettre en relation avec des influenceurs locaux qui seraient partants pour défendre et promouvoir une mobilité douce. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler Altibus, la destination et l'influenceur tous ensemble autour d'un projet commun. Et donc, on avait également travaillé avec Emiliano Silva qui, pour le coup, en plus, avait fait une saison d'hiver chez Altibus côté centrale d'Appel. Et du coup, on avait réalisé une vidéo sur la ligne Bourg-Saint-Maurice-La Rosière avec lui pour promouvoir l'accès à l'esquí à la journée en bus.
Et donc là, c'est un partenariat qui est en cours, qui va avoir lieu ce week-end avec Molo. Donc, si jamais vous ne les connaissez pas, c'est un média digital qui fait la promotion du voyage sans voiture. Et donc, on travaille avec eux et les Trois-Vallées pour justement les accès depuis Paris jusqu'aux Trois-Vallées avec un séjour de 2 jours, 1 nuit. Sur la partie presse, accueil de journalistes, on peut fournir des dotations de trajets en bus depuis les gares ou les aéroports pour les accueils de presse. L'idée, c'est voilà, à chaque saison, vous avez pas mal de journalistes qui viennent en reportage dans les stations. Donc, plutôt que les acheminer sur des VTC, des taxis, ça peut être l'occasion aussi de leur faire connaître un transport un peu plus responsable à la station, enfin un transport collectif du moins. Donc on peut voilà, être partenaire aussi sur des accueils presse pour acheminer les journalistes avec les bus vendus sur Altibus. Sur la partie événementielle, il y a aussi des choses à faire au niveau du transport en bus. En fait, nous, on est vraiment, comme vous avez vu sur le schéma tout à l'heure, on est vraiment un peu au centre, on est l'intermédiaire entre les autocaristes, la région, etc. Et du coup, on peut regarder pour renforcer l'offre de transport pour un événement. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la grande première à Val Thorens, où en fait, on a regardé avec l'Office de tourisme de Val Thorens quelles étaient quelles étaient la desserte sur ce week-end-là en bus depuis Moutier. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en rajouter et qu'un maximum de personnes puissent venir en bus. Donc, on a pu nous faire le lien avec le transporteur et avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour rajouter quelques navettes sur certains horaires et ensuite, tout ça a été communiqué sur le site sur le site de Val Thorens, qui avait une page La Grande Première. Et puis, on a aussi valorisé sur les réseaux sociaux avec l'Office de tourisme de Val Thorens ce côté, venir en bus pour l'événement. Après, on peut aussi, nous, on fait partie du groupe Transdev, et du coup, on a un service sur mesure de mobilité. Donc, on peut mettre en place aussi des bus pour l'occasion, mais il ne faut pas que ça fasse concurrence avec une ligne régulière. Donc, il y a, peut-être Anne-Sylvie, tu peux détailler, mais il y a ça va dépendre aussi des trajets. Mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Si vous organisez un événement, que vous voulez faire des accès en bus et qu'il n'y a rien qui existe au niveau ligne régulière, c'est des choses qu'on peut aussi proposer. Mais même sur l'offre, en fait, quand vous voyez que vous avez un événement et qu'aujourd'hui, l'offre de la région ne vous permet pas, en fait, d'accéder à l'événement ou pose problème, il ne faut pas hésiter à nous en parler parce qu'en fait, la région et les transporteurs ne sont pas du tout rigides sur cette offre. Et il y a quand même des ajustements qui peuvent être faits sous réserve qu'on garantisse une certaine fréquentation de la ligne, en fait. Mais on arrive vraiment à faire bouger les choses quand il y a des événements. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter, en fait, les problématiques que vous pourriez rencontrer, surtout en frange de saison. Début de saison, fin de saison, on sait que l'offre est réduite et on n'a pas forcément ni le transporteur connaissance de tous vos événements. Et si sur certains événements, l'offre mérite d'être renforcée, n'hésitez pas à nous faire remonter, parce que nous, après, on fait la demande auprès du transporteur et de la région, et qui souvent donne suite, en fait. On va vous parler de quelques événements, en fait, pour vous montrer aussi comment le dispositif de vente Altibus peut aller plus loin que la réservation sur ligne régulière. Donc, lors des championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel en 2023, nous étions derrière le système de réservation pour les navettes et les parkings qui étaient en fond de vallée. Alors en fait, il y avait 3 dispositifs différents. Il y avait un dispositif qui permettait aux gens de partir depuis les grandes villes de la région vers l'événement. Donc, nous avions mis en place ce dispositif. Il y avait toutes les navettes qui permettaient aux locaux de rejoindre aussi l'événement depuis les gares. Et il y avait également des grands parkings relais qui avaient été mis en place. Et donc, les gens pouvaient réserver leur place de voiture, puis derrière leur navette pour monter. Donc, nous avions travaillé avec la région et mis en place tout le dispositif qui permettait à la fois de réserver les navettes et réserver les voitures.
Sur un autre grand événement pour lequel nous sommes partenaires, c'est l'UTMB. L'UTMB est un volume de clients, voilà, de visiteurs sur cette période qui est très important, avec ce qu'on appelle un plan de transport très important et des centaines de véhicules qui amènent autant les coureurs que les accompagnateurs sur l'événement. Et nous leur avons développé une application de contrôle et de comptage. Alors à la fois pour scanner les QR codes des coureurs et des accompagnateurs pour qu'ils utilisent les lignes sur lesquelles ils sont inscrits, également pour compter tous les gens que l'on monte, par exemple le matin pour aller à un endroit. Ça permet aux transporteurs aussi d'anticiper le nombre de véhicules qu'il faut mettre au retour. Donc, en fait, il y a une double utilisation de cette application. Donc, la première, de faire du contrôle et de savoir exactement combien de gens étaient présents sur l'événement. Et puis, un deuxième objectif à des fins d'exploitation où on voit, sur l'exemple que je vous ai mis, par exemple, voilà, vous voyez que sur un matin, on monte 1200 personnes. Ben, ces 1200 personnes, il faut bien les descendre le soir. Donc, ça permet aux transporteurs d'ajuster un peu ses moyens en temps réel. Donc, ça, des événements sur lesquels on travaille. Euh, Et puis, sur des solutions aussi de mobilité sur mesure. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Valmorel, qui a créé une ligne qui s'appelle la ligne Vallée-Bus, qui dessert Notre-Dame de Briançon et Valmorel. Cette ligne, contrairement aux navettes sur place, est payante. Et en fait, pour Valmorel, on a mis en place une petite boutique qui permet aux gens d'acheter en ligne leurs billets, mais également, on le voit en bas à droite, un dispositif de vente à bord qui permet aux conducteurs de vendre des billets sur place. Et puis, tout ce système est consolidé sur la même base de données et permet aussi de suivre la fréquentation en temps réel. Il y a également Tignes qui a mis en place une navette pour son personnel. Et donc, c'est une navette qui est réservée aux travailleurs de la station. Et une fois qu'ils sont inscrits au dispositif, ils peuvent réserver leur navette depuis un dispositif de vente que nous leur avons mis en place. Voilà, on a fait à peu près le tour des services Altibus. Est-ce que vous avez des questions particulières, spécifiques sur votre territoire ou plus générales sur tout ce qu'on a vu juste avant? Et qui connaissait ces services? Ah, ils sont pas si nombreux, hein. Vous n'êtes pas venus pour rien, hein. Alors, moi, j'avais juste une petite question, Anaïs, pour la Haute-Tarentaise vanoise. J'ai participé aux rencontres de la communication et du numérique. Et c'est vrai qu'Apidae nous avait parlé d'un fonctionnement qui aurait un lien, enfin que la base de données aurait un lien avec les transports et la météo, par exemple. Donc, il parlait de tout ce qui était aéroport, enfin avec les avions ou les TGV. Mais justement, est-ce que toutes ces données peuvent remonter un jour sur Apidae? Ah, ça, c'est ton rayon, Céline, hein. Bah, enfin, oui, mais je ne suis plus dans Happy depuis longtemps, mais je ne sais pas du tout quels sont les projets d'Happy. Après, on pourrait les contacter pour en savoir plus. Mais j'avoue, enfin, Sylvie, je pense que est-ce que tu as eu des contacts toi, avec Happy Bon, pour faire remonter des données de transport dans alors, la ville? c'est tout. En fait, les données de transport avec ce qu'on appelle la LOM, hein, la loi d'orientation sur les mobilités, les collectivités ont obligation de publier leurs offres et de les rendre publiques. Donc aujourd'hui, il y a un portail d'accès national sur lequel toutes les offres de transport sont référencées. D'ailleurs, côté tarentaise, il y a un gros travail qui a été fait par la PTV qui a référencé toutes les offres de transport. Donc elles sont publiques. Donc en fait, à Pidae, on pourrait tout à fait les récupérer pour les avoir à disposition. Mm. Donc ça, en fait, on peut les récupérer gratuitement et c'est la loi pour les mettre à disposition. Par contre, la vente, là, c'est réglementé. Mais c'est également possible. Mais non, en fait, on regardera avec eux, on peut les contacter pour avoir un petit peu plus d'infos sur leur projet. Bah, Oui, justement, c'est vrai que moi, pardon, j'avais déjà posé cette question aux rencontres. C'est que donc nous, on a Léa, ma collègue, qui est au service mobilité à la communauté de communes.
Et, et elle est justement en difficulté. Alors, c'est la loi, ça doit être public, mais elle a quand même une grande difficulté sur nos lignes pour avoir les informations en temps et en heure. Et c'est là où ça peut un peu bloquer, quoi. Mm. Enfin, elle se bat tous les jours pour ça, donc donc c'est Pour chouette que avoir les tout remonte. données, pour avoir les Pardon? données, pour avoir les Oui. données. Mm. Bah, les horaires Ouais, ouais, notamment, ouais. s'il y a des changements de ligne ou des choses comme ça, les données arrivent très tard, quoi. Parce que C'est ça, vrai. justement, c'est ce genre d'informations, vous, au niveau Altibus, vous les avez ou pas forcément, ou ça dépend du transporteur qui effectue la ligne Mm. En fait, c'est- comment le transporteur fait son offre? En fait, aujourd'hui, en règle générale, la SNCF communique son offre quelques jours avant la mise en ligne. Donc, la SNCF fait deux grosses mises en ligne. Une au mois d'octobre où elle ouvre les ventes pour Noël et une au mois de novembre où elle ouvre les ventes pour février. En règle générale, quelques jours avant, ils communiquent leur offre aux professionnels et donc à la région qui les communique aux transporteurs. Et à partir de ce moment-là, les transporteurs adaptent l'offre à l'offre SNCF. Donc, en règle générale, ils font leur offre très très vite, hein. Ils n'ont que 2 ou 3 jours pour la créer. Alors, cette année, on l'a eu un petit peu plus tardivement parce que ben, vous savez qu'il y a une guerre entre SNCF et Trenitalia et que la SNCF, apparemment, voulait pas publier son offre avant celle de Trenitalia. Donc, en fait, on les a vraiment au dernier moment. Et nous, ce qu'on essaye, c'est que le jour où la SNCF ouvre ses ventes au mois d'octobre, d'avoir l'offre de transport. Parce que c'est un peu compliqué pour les gens de réserver un train s'ils n'ont pas la garantie que derrière, ils auront un bus pour monter dans la station. Donc ça, c'est vrai que l'offre, elle arrive toujours super, super tard, quoi. On l'a jamais avant le mois d'octobre. Donc ça, c'est l'offre pour la saison. Et après, une fois qu'elle est faite au mois d'octobre, on l'a pour toute la saison, elle bouge rarement. Alors là, cette année, on a eu des mauvaises surprises. Sur certaines gares, on s'est rendu compte qu'il y avait des trains qui avaient été décalés de 10 minutes, un quart d'heure, ce qui fait que les lignes derrière n'étaient plus en correspondance. Donc bah, ça, on s'en rend compte, hein, c'est les clients qui nous appellent, qui disent, mais je ne comprends pas, la navette de bus part 15 minutes avant mon arrivée. Donc, eh bien, le transporteur retravaille son offre pour ajuster au mieux. Donc, il y a toujours un petit temps comme ça de recalage. Par contre, ce qui souvent arrive très tard, c'est tout ce qui est navette gratuite, les skibus en station. Et ça, effectivement, même nous, on en prend connaissance souvent 15 jours avant le démarrage de la station. Donc, c'est là où je crois que, bon, on en discute de temps en temps avec Léa. C'est quand même assez difficile de référencer toute l'offre d'un territoire parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc là, il y aura vraiment un point d'amélioration pour fluidifier en fait Mm, le trajet de cette information. mm. En fait, c'est vrai qu'il y a une loi qui oblige à publier une offre, mais aujourd'hui, déjà, il y a des transporteurs qui ne savent pas faire. Est-ce qu'il faut la publier sur certains formats? Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ces formats. Il faut penser que dans les transporteurs, il n'y a pas que des grands groupes ou des gros transporteurs. Il y a aussi des gens qui ont un véhicule, deux véhicules. Il y a des taxis aussi qui font des lignes et eux, ils n'ont souvent pas les outils pour publier cette offre au format demandé, qui sont des normes européennes. Ok, une autre question ou remarque? Mais Anaïs, on garde bien en tête Mm, effectivement ces histoires d'Apidae parce que mm. ça va être hyper important justement dans l'avenir d'arriver à agglomérer les données de différentes provenances pour avoir une information la plus complète et fiable possible. Et c'est vrai que ça fait partie des projets, j'ai envie de dire, d'innovation d'Apidae. Après, Apidae, ça restera toujours une base d'information touristique. Je pense que toute la partie réservation, ça sera jamais quelque chose qui sera directement sur Apidae. Oui. À moins Non, qu'il y c'était ait pas pour besoin. aller jusqu'à la Ouais, c'est réservation, ça, mais c'est pour plutôt. agglomérer de l'information en fait. Oui. Ouais, tout à fait. Mais c'est également notre objectif à terme, hein. Nous, ce qu'on souhaite demain, c'est de dire aux clients, on va peut-être pas se battre sur la provenance, enfin, depuis le point de départ du client, mais ce qu'on aimerait, c'est d'arriver au moins à mettre en correspondance les navettes gratuites en station avec les lignes régulières pour dire vraiment aux touristes qui arrivent, aux clients.
pour aller jusqu'à votre résidence. Voilà, c'est ça. Vous prenez la ligne régulière, après vous avez une navette gratuite, après voilà, qu'il arrive à faire son chemin de bout en bout. Et c'est cette dernière offre, elle, qui est toujours publiée très très tard. Nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a des offres qui démarrent le 20 décembre et qui ne sont pas encore publiées. Ah oui, Mm. ce fameux dernier kilomètre. C'est ça. Et là, nous, on parle. Alors, souvent, quand les gens parlent du dernier kilomètre, ils parlent des lignes régulières, mais nous, quand on parle du dernier kilomètre, on parle vraiment du kilomètre dans la station. Voilà. C'est le skibus. Ouais. Mm. Autre chose? Non, c'était clair pour tout le monde. C'est vrai que moi, je vous remercie vraiment de cette présentation parce que ça a vraiment, je pense, permis d'éclaircir l'organisation. C'était très clair et je pense que ça n'était pas forcément dans l'esprit de tout le monde dans les offices de tourisme. Même moi-même, là, j'ai découvert pas mal de choses. Et les services aussi que vous pouvez proposer aux offices de tourisme, les mini-sites, pour justement que cette information circule la mieux possible et qu'on privilégie vraiment ce transport en commun dans nos stations. Je pense que c'est vraiment un point vraiment important. Et bien, si on a fait le tour, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Céline, Anne-Sylvie et Florine. On mettra le support à disposition des participants et même des autres personnes des offices de tourisme. Et le replay sera disponible aussi si vous voulez le partager avec vos collègues. Voilà, vous aurez les coordonnées. Oui. Non, c'est ça, je voulais dire voilà, que nos coordonnées sont là, mais qu'on pourra aussi les faire passer via la présentation. Et puis voilà, on est à votre disposition si vous voulez organiser un petit point spécifique sur votre territoire, avoir des infos un peu de fréquentation ou échanger un peu sur vos problématiques locales, vos besoins. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis, on peut mettre en place les mini-sites, les collaborations réseaux sociaux. Voilà. Voilà, c'est pour toutes les personnes de l'accueil qui étaient présentes. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos services pour voir comment vous pouvez avancer là-dessus. Et merci à tous ceux qui étaient présents, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Bon hiver à tout le monde. Et puis, à plus dans le bus. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir.